Que le Seigneur nous bénisse. Oui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous ne voulez pas être bénis? Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Vous voyez que nous avons véritablement besoin d'un véritable réveil. Que Dieu nous aide. Oui. Et ce n'est pas seulement l'église de Dieu, c'est toutes les églises. Nous avons besoin d'un véritable réveil. Nous devons prendre conscience d'un besoin spirituel, d'un réveil spirituel. Amen. C'est vrai. Hein? Oui. L'église est vraiment dans un profond sommeil. Hein? Et les enfants de Dieu doivent prendre conscience qu'ils ont besoin d'un réveil spirituel. Alléluia. Nous devons désirer un véritable changement spirituel dans la vie de chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Oui. Parce que vu l'état dans lequel nous sommes, je ne sais pas si vraiment nous sommes prêts et prêtes à être enlevés. Seigneur, viens à notre secours. Amen. Viens à notre secours. Lisons comme parole d'introduction. C'est dans 2 Pierre, pour que vous puissiez voir que je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Dans 2 Pierre, dans le livre de 2 Pierre, dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, on peut lire à partir du verset 17, 2 Pierre 3, 17. Il a dit, quant à vous, mes chers amis, vous êtes maintenant avertis. Qui de nous ne peut dire qu'il n'est pas averti? Oui. Concernant les jours mauvais dans lesquels nous sommes. Asseyons-nous. Nous sommes tous avertis. Hein? Oui. Donc ici, l'apôtre nous dit, mes chers amis, vous êtes maintenant tous avertis. Prenez donc garde. Ne vous laissez pas égarer par les erreurs de gens sans scrupules. Oui. Aujourd'hui, les faux prophètes, les faux enseignements, les gens qui veulent nous détourner de la saine doctrine que nous avons divinement reçue. Parce que nous sommes divinement avertis dans notre génération. Il dit, et n'allez pas perdre la position solide qui est la vôtre. Maintenant, ce qui nous concerne. Il a dit, mais continuez à progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui. Nous devons être conscients de notre besoin spirituel. Et nous devons désirer changer et progresser. Amen. C'est ça notre désir. Quand nous venons de la maison de Dieu, c'est que nous prenons conscience que nous devons encore changer. Voilà. Le Seigneur doit encore opérer beaucoup de changements dans notre vie. Le Seigneur doit encore opérer beaucoup de progression. On doit grandir. On doit mûrir spirituellement. C'est pour cela que nous venons à l'église. Oui. On ne vient pas pour rester comme on était avant. C'est vrai. Chaque jour qui passe, chaque jour que Dieu nous fait grâce d'être dans sa présence, on doit sentir qu'il y a une évolution, il y a un changement, il y a une progression. Il y a un réveil spirituel Amen. qui nous a gagnés. Amen. Vous comprenez, frère? Que le Seigneur nous aide. Oui. Oui. Que le Seigneur vraiment nous aide. Alors, ne mélangez pas tout. Ne venez pas me citer Matthieu 25, où il dit oui, alors les 10 vierges, elles dormaient tous. Si tu veux, dors. Mais nous voulons grandir, nous voulons progresser. Merci Seigneur. Et il faut remettre ce verset aussi dans son contexte. On dit au milieu de la nuit. Nous, actuellement, on n'est pas au milieu de la nuit. Il faut toujours mettre les choses dans leur contexte. Nous ne sommes pas au milieu de la nuit. Nous sommes à 19h. Que Dieu nous aide à nous réveiller, à rester éveillés. Seigneur, je veux progresser. Je veux grandir. Je veux mûrir. Je veux croître. Oui, c'est vrai. Je veux changer.
Je ne suis pas content de l'état dans lequel je suis actuellement. Et pour cela, toi et moi, nous devons accepter d'être jugés par la parole de Dieu. Amen. Donne ton plus beau amen à Dieu. Et toi et moi, nous devons accepter d'être jugés par la parole de Dieu. Parce que ce jour-là, dans Actes chapitre 2, verset 37-38, ils ont accepté ce que Pierre a prêché. C'est pour ça qu'ils ont dit, hommes frères, que devons-nous faire pour être comme vous, pour recevoir ce que vous avez reçu? Ils n'ont pas jugé, ils n'ont pas condamné la parole, au contraire. Ils ont dit, cette parole-là, c'est la vérité, elle est véritable. Elle nous a jugés et elle a vu que ce que nous sommes en train de faire là, on n'est pas dans la saine doctrine. On doit changer, on doit progresser, on doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. On doit grandir, on doit mûrir, on doit croître. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Et que son beau nom soit loué, exalté et célébré. Dans Romains chapitre 13, dans le livre de Romains au chapitre 13, dans le livre de Romains au chapitre 13, Romains chapitre 13, dans le livre de Romains au chapitre 13, et nous allons prier. Romains chapitre 13, verset 11. Romains 13, 11. Il a dit, Romains chapitre 13, verset 11, il a dit, prenez cela d'autant plus au sérieux, ce que nous venons de dire. Alléluia. Ce que nous venons de dire. Vous voyez comment nous ferons la relation avec ce que nous venons de prêcher dans 2 Pierre, chapitre 3. Donc, prenons cela d'autant plus au sérieux que nous savons en quel temps nous sommes. Dis Amen. Amen. Nous savons en quel temps nous sommes. Oh oui. Pour prendre cela au sérieux, la première des choses que toi et moi nous devons faire, et ça, que Dieu nous aide dans cette église et dans toutes les églises, si réellement nous voulons progresser, nous voulons grandir, nous voulons croître, nous voulons mûrir dans le Seigneur, la première chose, c'est de mettre notre ego de côté. Dis Amen. Notre ego là, il faut qu'on apprenne, il faut que Dieu nous aide même, je veux dire, à mettre ça de côté. Frère, c'est trop important. Tant que notre ego va nous commander, nous n'allons pas pouvoir progresser. Jamais. Seigneur, aide-nous à mettre notre ego de côté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lisons cela rapidement. Dans 13, à partir du verset 11. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Oui. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. Il sait de quoi il dit, il parle. Frères, sœurs, reconnaissons que nous sommes devenus trop lourds. Oui. Et qu'une véritable léthargie spirituelle nous a tous gagnés. À commencer par moi le premier, et je le dis à ma honte. Nous n'avons même plus à mettre un pied après l'autre. Seigneur, délivre-nous de cette léthargie, de cette paresse qui ne dit pas son nom. Mais si nous n'avons plus de force, si nous sommes légers, paresseux, négligents, qui va nous gagner? Mais c'est l'adversaire. Ah oui. C'est l'adversaire. Ce n'est pas dans les discours que nous allons gagner des victoires. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Il a dit ici, permettez-moi de définir très rapidement. Hein? Permettez-moi de définir. Donc il dit, prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité.
Hein. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Seigneur, vraiment viens à notre secours. Qu'est-ce que nous sommes devenus lourds? On ne sait plus prier. Voyez-vous, on ne sait plus prier. On ne sait plus lire une brochure. On ne sait plus. On est vraiment, Seigneur, délivre-nous de toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qui gagne du terrain aujourd'hui? Ce sont les attractions. Il y a tellement d'attractions aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui attirent nos regards aujourd'hui. Oh, il faut que j'aille un peu me relaxer, balancer les bras un peu au bord de la mer, au bord d'une prairie, au bord d'une... Qu'est-ce que ça fait du bien? Faites, faisons. Mais n'oublions pas que le retour du Seigneur est très proche. Est très proche. Que le Seigneur nous délivre de toute forme d'attraction pendant lesquelles nous l'oublions. Nous nous détachons de lui. Ce n'est pas que les attractions ne sont pas bonnes, mais que les attractions ne nous détachent pas de l'essentiel. Que le Seigneur nous délivre de notre ego. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, la chose la plus importante dans tout ça, c'est que le Seigneur nous donne l'amour de méditer sa parole. Oui. Oui. L'amour de méditer sa parole. Amen. Ça doit être le summum de la chose que nous désirons le plus dans notre vie, dans notre marche. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Aie vraiment pitié de nous. Que notre ego soit complètement anéanti dans cette affaire. Que toute forme d'attraction soit complètement aussi anéantie. Ce que nous désirons le plus ardemment dans cette vie aujourd'hui, c'est la méditation de ta parole. Bénis encore cette réunion de prière. Bénis tous les sujets que nous allons aborder. Nous pensons à tous nos frères, à toutes nos sœurs. Notre sœur, comment elle s'appelle? Odette Muri, là-bas. Notre sœur Michel Rive aussi là-bas, oui. Et toutes les autres. Notre sœur Christiane Durand, notre sœur Michel Nepple, le frère Nino Nepple qui est dans sa 90e année, et tous les autres. Seigneur, fais grâce. Amen. Et s'ils sont sous l'écoute, que tu les bénisses au travers de ta parole, et que tu nous bénisses aussi. Nous comptons sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous saluons le frère Jonathan qui est au milieu de nous. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit remercié. Le frère l'a dit, c'est l'heure de se réveiller. Mais de se réveiller de quoi? De notre torpeur, de notre sommeil spirituel. Et de pouvoir, comme nous le faisions il y a des années en arrière, chanter tous d'un même cœur. Vous savez, cette histoire de réveil, ça doit nous toucher. Ça doit nous donner ainsi une nouvelle envie de connaître l'expérience avec Dieu. Chantons ce petit cœur. C'est l'heure du réveil, c'est l'heure du réveil, c'est le réveil en mon cœur. C'est l'heure du réveil, c'est l'heure du réveil, c'est le réveil en mon cœur. Oh, alléluia, c'est le réveil en toi, c'est le réveil en moi, c'est le réveil en nous. Oh, alléluia, c'est le réveil en moi, c'est le réveil en mon cœur. Amen. Ce n'est pas le réveil simplement de pouvoir se trouver à nouveau dans l'église, dans une assemblée, on va chanter, on va louer, on va danser. C'est bon, ça fait partie de la chose. Mais Dieu doit nous réveiller pour que nous puissions avoir une communion ainsi avec lui, une communion qui nous permette ainsi de retrouver ainsi cette intimité et aussi la joie, comme le frère l'a dit, de pouvoir ainsi méditer sa sainte et précieuse parole. Alors nous sommes très heureux, nous avons ainsi
entendu déjà le conseil de Dieu. Nous donnons simplement des nouvelles. Nous étions donc chez notre frère Jérémie, notre sœur Noémie. Que Dieu les bénisse richement. Amen. Je dirais simplement, Dieu fait son œuvre. Et il le fait aussi pour chacun d'entre nous. Amen. Donc, le Seigneur les bénit et il conduit ainsi ses enfants aussi à grandir. Nous avons aussi eu, le frère l'a dit, à l'occasion de voir notre sœur Odette aussi au retour. Bon, elle, je ne sais pas s'il faut lui dire qu'elle a besoin de réveil, elle saute. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle saute, elle tressaille de joie. 85 ans. Merci Seigneur. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire d'autres nouvelles, tout est dit. À l'exemple, nous devrions prendre de la graine. En tout cas, notre sœur vit aussi, je dirais, un peu solitaire, hein, mais le Seigneur est avec elle. Gloire à Dieu. Alors nous sommes déjà tous en groupe, alors raison de plus pour ainsi laisser place à notre joie, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Amen. Nous avons eu aussi, et nous l'avions ainsi passé la semaine passée, nous avons été au service d'inhumation de la sœur André. La sœur André Paya, donc nous avons assisté au service, que Dieu accorde sa grâce aussi à sa famille. Nous avons simplement eu l'occasion de pouvoir assister au service et ensuite de repartir. Voilà, que le Seigneur ainsi accorde donc sa bénédiction. Nous voulons lire ce soir quelques écritures et écouter aussi simplement une lecture qui nous permettra simplement de plonger à nouveau encore dans la pensée du Seigneur. Et cela est venu aussi d'une sœur qui m'a donné une petite brochure, une lettre circulaire, dont je l'ai lue, je l'ai méditée, et j'y ai trouvé, bien sûr, la bénédiction. Et donc, puisque cela a été donné de le partager, partageons-le ensemble ce soir. Simplement, le frère l'a dit dans Job 5, 17, je crois, nous pouvons le lire ici, c'est une question aussi dont nous croyons être, en tout cas, concernés au sujet de la correction. Nous sommes ici pour nous laisser aussi corriger, mais il faut accepter la correction. Et c'est ça qui est souvent le plus difficile, accepter la correction du Seigneur. Notre sœur Odette disait qu'elle-même, pour cette communion qu'elle a avec le Seigneur et avec sa parole, elle a toujours une grande joie, c'est la correction. Gloire à Dieu. Et je me dis en moi-même que Dieu nous accorde la grâce de confesser aussi que nous aimons la correction. Et la correction est nécessaire, elle est même indispensable. C'est la marque d'amour de notre Dieu. Dieu nous aime et il nous corrige, mais il nous corrige avec amour. Et son esprit bienveillant ne nous fait pas de mal, en fait. On a l'impression des fois que ça nous chicote, mais en fait, ça nous fait du bien. C'est le seul moyen pour grandir. Parce que, nous l'avons entendu, ce qui doit être banni de notre cœur, c'est l'égoïsme, l'ego. Vous savez, vous avez peur du communiste? Vous avez peur du communisme et du socialisme? Maintenant, on va dire, oh, c'est dérisoire, toutes ces choses. Mais la chose qu'il faut craindre, c'est l'égoïsme. C'est le plus grand isme, l'ego, tout pour soi, rien pour les autres. Mais le Seigneur lui-même, il a tout donné pour nous. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Mais nous, aujourd'hui, avec tout ce qu'on nous dit, n'est-ce pas, il faut être prévoyant. Hein. Mais la seule prévoyance que nous avons, c'est de préparer ainsi notre avenir céleste. Nous devons travailler et pouvoir ensemble nous rassurer ce soir que même si nous travaillons dur et qu'il semble qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, ce qui est important, c'est que le Seigneur lui-même est un grand rémunérateur. Lui va nous récompenser. Le travail que nous avons aujourd'hui n'est pas vain. Et nous savons qu'il saura ainsi nous accorder sa bénédiction aussi en son temps. Donc nous travaillons pour le Seigneur. Et ici dans Job, je crois il est dit ici, dans Job chapitre 5, verset 17, voilà, c'est ici. Ainsi, vous savez que ces choses sont écrites au sujet de Job et aussi de ses, je dirais, ses amis, entre guillemets, hein, qui n'ont pas ainsi lésiné à lui montrer les choses d'une manière qu'il a, bien entendu, souvent humilié. Mais il est dit, et c'est une vérité, ainsi donc, heureux l'homme que Dieu reprend. Amen. Ne refuse pas la correction du Tout-Puissant. Amen. Bon, là, le contexte s'était ainsi suscité pour que Job lui-même prenne conscience de sa situation. Laissons ça de côté, mais prenons pour nous aussi cette écriture et
donnons-nous cette écriture les uns pour les autres, ainsi donc heureux l'homme que Dieu reprend. Ne refuse pas la correction du Tout-Puissant. Amen. Ça s'adresse à toi, ça s'adresse à moi. Hein? Ne refusons pas la correction. Parce qu'il y a une bénédiction à être repris. Bon, tout ça, évidemment, ça nécessite que notre vie soit avec Christ, abandonnée. Parce que si nous ne sommes pas avec Christ dans sa vie, eh bien, automatiquement, ce n'est plus Christ qui vit en nous, mais c'est nous qui vivons simplement pour nous-mêmes. Donc, nous remercions le Seigneur que nous puissions être amenés à cet état de correction, et c'est ce qui doit provoquer certainement aussi le réveil. Si nous acceptons d'être corrigés de Dieu, alors Dieu suscitera en nous d'être conscients que nous avons besoin ainsi donc de vivre différemment. Donc, nous ne sommes pas, c'est vrai, satisfaits encore de nous-mêmes. Hein. Souhaitons qu'ainsi nous ayons un jour eh bien, l'approbation en notre cœur que réellement nous sommes agréables au Seigneur. Hein. C'est ça. Enoch a eu l'approbation d'être agréable à Dieu. Donc, ne nous désolons pas, mais nous venons ici justement pour être meilleurs et demander à Dieu son aide. Et son secours ne serait manqué dans aucune détresse. Ce soir, j'aimerais avec vous lire, notamment maintenant, une écriture. On peut prendre déjà dans 2 Timothée 1,7, simplement la réflexion qui a été donnée à travers la lecture de cette lettre circulaire qui date, je crois, de 1978, qui porte le numéro 15. Et c'est, encore une fois, de nous accorder la grâce ce soir de ne pas vivre dans la crainte. La crainte de l'Éternel, c'est une chose qui est nécessaire, parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais il y a une chose qu'on doit bannir de notre cœur, c'est la crainte des choses de ce monde. On est toujours, et aujourd'hui notamment, avec tout ce que nous entendons, dans des situations où le but de l'information, c'est de nous effrayer. Ben, c'est tout, hein, c'est ça, c'est de nous effrayer. Et de nous mettre dans des situations, voyez-vous, sur lesquelles nous nous replions sur nous-mêmes. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons des exhortations puissantes où le Seigneur nous dit, justement, ne crains pas. Et nous n'avons pas besoin ainsi de craindre, encore une fois, celui qui peut nuire à notre cœur, mais les Écritures le disent, que nous devons prendre garde à celui qui peut faire périr l'âme. Parce que l'âme qui est sauvée, alléluia, à l'éternité, mais l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Donc nous sommes heureux que nous puissions ainsi appartenir au Seigneur et qu'il nous accorde la grâce ce soir de ne pas vivre ainsi dans la frayeur. Les jours sont mauvais, ça c'est sûr, le Seigneur l'avait dit à l'avance, mais j'ai pensé à une chose. Vous savez que le Seigneur a fait beaucoup de promesses. Il en a fait d'innombrables promesses, plus de 800. Et souvent, il a annoncé ses promesses par ses serviteurs, les prophètes. Il a annoncé des choses qui devaient arriver. Des promesses sur lesquelles, par exemple, il a été dit avec Ézéchiel que le peuple d'Israël rentrerait dans son pays. Amen, c'était une promesse. Dieu l'a accompli. Oui, il l'a accompli pleinement. Mais il y a d'autres choses qu'il doit accomplir, n'est-ce pas? Il a établi aussi 70 semaines sur son peuple. Et il doit y avoir une dernière semaine aussi qui doit s'accomplir. Donc il a fait des promesses pour tous. Et il a fait des promesses pour toi et pour moi. Et ces promesses, c'est ça que Dieu nous a donné pour nous maintenir ainsi en dehors des craintes et des peurs. Les promesses de Dieu sont formelles, elles sont oui et amen. Je l'ai marqué ainsi quelque part ici, qu'elles sont oui et amen. Et il n'y en a aucune qui ne puisse ainsi n'avoir une efficacité. Mais il y a une chose merveilleuse pour nous. C'est que si Dieu a fait des promesses, il en a fait de nombreuses, il y en a une qu'il nous a destinée à nous, et c'est Jésus lui-même qui l'a donnée. Il a fait une promesse en disant « Je m'en vais vous préparer une place, et une fois qu'elle sera prête, je viens moi-même vous chercher. » C'est la plus belle des promesses pour moi. C'est le Seigneur lui-même en personne qui vient accomplir cette promesse. Il va travailler pour nous, préparer une place, et ensuite il vient te chercher et me chercher. Ça ne te rassure pas? Je serais peut-être un peu dans la crainte s'il m'avait dit « il y a quelqu'un qui va venir vous chercher ». Mince, on pourrait se poser la question, ce quelqu'un-là, peut-être qu'il pourrait louper le rendez-vous. Mais le Seigneur ne peut pas louper le rendez-vous. Il est Dieu lui-même. Il n'est pas un homme pour ainsi négliger les réunions. Il n'est pas un homme pour oublier, pour mentir. Donc nous sommes heureux que lorsque nous avons une telle promesse, je viens moi-même vous chercher et je vous prendrai, amen, avec moi, gloire à Dieu. Donc, ça c'est rassurant. Hein.
On va le voir et on connaît, il n'y a rien de nouveau, mais simplement pour vous dire que aussi le Seigneur lui-même avait déjà dit dans l'Ancien Testament, déjà à Josué, voilà, fortifie-toi et prends courage. Donc nous savons ces choses-là et nous voulons les rappeler simplement en lisant dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Donc 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Vous allez voir que ça ne sert à rien que d'avoir crainte et peur pour ce monde d'aujourd'hui. Ce monde est déjà jugé. Et nous savons que pour nous-mêmes, nous n'aurons pas besoin ainsi de comparaître au tribunal de Christ avec des craintes. Pour nous, l'affaire est déjà réglée. C'est réglé pour nous. Vous avez encore peur d'un jugement? Est-ce que nous avons peur que nous allons aller un jour au tribunal de Christ et qu'il y aurait encore des reproches? Ce n'est pas possible. L'Église sera représentée telle qu'elle doit être, comme le corps de Christ, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle sera parfaite. Ayons confiance que le Seigneur lui-même l'a dit, que lui-même a commencé en toi quelque chose qu'il va achever. Et l'achèvement, c'est la perfection, c'est la plénitude. Amen. Moi, je me rassure avec ça. Sinon, je suis dans la crainte, je suis dans la peur. Je suis ainsi encore avec des pensées négatives. Tout s'assombrit, c'est le marasme. Oui, mais le marasme, ça c'est pour le monde. L'économie mondiale est dans son marasme. Mais l'économie d'un chrétien repose sur les richesses que Dieu lui a données. Chaque promesse de Dieu, frères et sœurs, va contrer ainsi toute crainte, toute peur. Parce que chaque promesse de Dieu est oui et amen. Amen. En lui se trouve la plénitude divine. Donc, je vais vous dire, ce soir, si nous voulons nous rassurer, il n'y a pas 36 solutions, c'est d'avoir confiance en lui. C'est de mettre notre confiance en celui qui a fait des promesses. Et comme chaque promesse sont oui, amen, moi ça me rassure. Parce que nous avons déjà vu que chaque promesse qui avait été annoncée, pour notre temps, se sont réalisées. Je vous enverrai Élie le prophète. Ça s'est réalisé? Oui. Puis ça ne s'est pas réalisé comme ça, en catimini, Ça a été aux yeux du monde. Ceux qui ont voulu voir ont reconnu la puissance de Dieu en action. Le ministère du Seigneur Jésus-Christ, à nouveau, s'est manifesté à travers le ministère de Frère Branham. Mais Frère Branham reste ainsi un homme que Dieu a choisi pour être celui par lequel il allait opérer ainsi ce ministère. Frère Franck aussi a eu son temps, et puis nous avons notre temps. Et le temps que nous avons aujourd'hui, c'est de ne pas nous effrayer. Frère Franck est parti, il y en a, ils sont complètement déboussolés. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont devenir. Mais ils vont devenir ce que Dieu lui-même avait dit avec son serviteur. Quand bien même moi je m'en vais, le Seigneur, lui, accomplira la chose que moi je ne pourrai pas faire. C'est-à-dire qu'en fait, frères et sœurs, rassurons-nous, cette parole qui a été donnée doit être pour nous un fer de lance. Lui-même prendra soin. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Vous attendez quelqu'un, vous allez être déçus. Si vous attendez encore d'être rassurés ce soir par des événements extérieurs, le Seigneur l'a dit, vous demandez quoi? Des miracles, des prodiges? Il ne vous sera rien donné d'autre que le signe de Jonas. Vous croyez qu'il va nous être donné autre chose que sa parole? C'est la chose la plus grande qui nous a été donnée dans notre temps. Donc, réjouissons-nous, parce que nous le savons, frères et sœurs, il n'y a rien de plus grand que la parole. Et dans la parole de Dieu, comme il a été dit, quand elle est méditée, quand sincèrement dans notre cœur on veut saisir la pensée de Dieu, Dieu ne nous laissera pas sans avoir ainsi, frères et sœurs, la grâce qu'il se révèle à notre cœur, pas à notre tête, mais à notre cœur. Donc nous nous réjouissons ici. Et la parole de Dieu, donc, je le dis, dans 2 Timothée. Excusez-moi, mais je n'ai pas encore trouvé. Je vais le trouver là, ici, dans 2 Timothée. C'est normal. Oh. 2 Timothée. Voilà, j'y suis. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Il est écrit ici. Regardez bien. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ça, c'est Paul qui le dit à Timothée. Et nous aussi, comme nous l'avons entendu, il serait bon ce soir que nous puissions aussi ranimer la flamme en nous. Il semble que la flamme a baissé d'intensité. Alors, je suis reconnaissant, nous l'avons vu, quelqu'un m'a envoyé ici juste une petite vidéo, frère Franck, ainsi nous avait montré il y a déjà quelque temps en arrière que ce qui est important, que
nous allons rentrer ainsi dans cette phase glorieuse du retour du Seigneur et de l'enlèvement avec nos lampes. Et lui-même le dit, mais il faut aussi qu'il y ait la cruche. Parce que lorsque nous marchons en Christ, nous brûlons de l'huile. Mais nous savons qu'ainsi le Seigneur nous a donné les moyens de pouvoir remplir notre lampe. Et ça, peut-être que c'est ça. Hein. Nous avons oublié de remplir notre lampe. Est-ce que ta cruche est vide? Non, c'est pas possible. Parce que le Seigneur lui-même l'avait dit déjà à cette femme, il ne manquera ni farine ni huile dans ta maison. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'église là, elle ne manque de rien. Elle a la nourriture, elle a tout. Donc, ce qu'elle a là, frères et sœurs, remplis ta cruche et pense à déverser, amen, dans ta lampe, pour que tu puisses ainsi vivre la chose et que le Seigneur lui-même soit honoré. Il faut que la flamme soit ranimée. Donc, ranime cette chose. Et il dit, car ce n'est pas un esprit. Alors, nous avons barré, c'est vrai, ce n'est pas un esprit de timidité, car ce n'est pas un esprit de faiblesse que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Ouais, c'est quelqu'un qui craint, qui a peur, qui doute, qui est toujours ainsi dans « Ah, je ne sais pas ce qui peut m'arriver », c'est qu'il n'a pas reçu l'esprit de force et de hardiesse. Dieu ne nous a pas donné un esprit de faiblesse. Il ne nous a pas donné un esprit de doute. Il nous a donné la foi. Et la foi s'empare de chaque promesse de Dieu. Donc, réjouissons-nous. Si nous avons un esprit de force, de hardiesse, c'est bien sa grâce, n'est-ce pas? Mais si tu as ça en toi, tu ne peux pas dire alors que tu es inquiet. Inquiet sur le déroulé des événements qui doivent arriver. Le frère l'a dit, le Seigneur nous a déroulé le tapis. Il nous a tout montré à travers ainsi la révélation de Jésus-Christ, à travers ainsi l'histoire des 7 âges de l'Église. Est-ce que vous avez besoin d'être inquiet sur ça? C'est parce que oui, mais il me semble que les semblants n'ont pas de place. Donc, il est écrit ici, car ce n'est pas un esprit de faiblesse que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. N'aie donc pas honte du Seigneur, du témoignage à rendre, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. Amen. Important. Maintenant, regardez dans Éphésiens. Frères et sœurs, la crainte, c'est quelque chose qui doit être banni. Il faut que ça puisse nous quitter. Comment? Simplement en étant dans l'assurance. L'assurance de ce que nous avons cru. Et ce que nous croyons, frères et sœurs, doit faire la différence. Oh, il y a toujours des personnes qui sont là pour, comme on dit, toujours abaisser, cherchant toujours à mettre, disons, ton moral à zéro. Mais ce soir, on est venu dans la présence de Dieu pour que nous puissions ainsi justement redonner du blason, frères et sœurs, à notre morale. Ne soyons pas ainsi affligés à l'extrême. On peut avoir des tristesses, et je peux vous dire qu'il y a des sujets sur lesquels même, des fois, on peut même le cacher. Mais, frères et sœurs, nous ne sommes pas devant un mur de lamentation. Nous sommes ce soir dans un mur qui a été ôté. Et le mur, frères et sœurs, qui nous séparait de la présence de Dieu n'existe plus. Le mur de séparation, il est brisé. Et nous pensons que nous sommes loin de Dieu, c'est faux. Nous sommes ici même dans sa présence, car lui l'a même dit. 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis avec eux. Amen. Donc réjouissons-nous, il est avec nous. C'est ça, hein. Le problème que nous avons, c'est que nous oublions qu'il est avec nous. Nous travaillons, nous faisons plein de choses, et puis les choses naturelles, les sens naturels reprennent le dessus. Mais quoi qu'il advienne, il est avec nous. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, il doit être avec nous ce soir. Et certainement qu'il ne manquera pas de nous bénir. Ainsi donc, Éphésiens, chapitre 1, verset 17, il est écrit ici. Éphésiens 1, 17, il est dit à partir du verset même 15, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, qui vous le fasse connaître
qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alléluia! Il ne faut pas que ça soit simplement des feux de détresse. Hein. Notre foi ne doit pas être comme des feux de détresse. Notre foi doit illuminer notre cœur. C'est ça qui nous donne l'assurance. La foi et l'assurance. La foi bannit les craintes et les doutes. Amen. Alléluia! Et comment je peux avoir la foi? La foi vient de ce que nous entendons de la parole de Dieu. Amen. Et ça, la foi véritable se reçoit là où Dieu a placé son onction dans notre temps, sur la parole révélée. Certains diront, nous ne voulons rien entendre de ça. Eh bien, nous ouvrons davantage nos oreilles pour écouter plus que cela encore. Nous ne sommes pas fatigués d'entendre, frères et sœurs, les prédications d'aujourd'hui. Je vais vous dire, plus ça va en les entendant, je me suis retrouvé parfois dans un état où mon cœur pleurait. Je me suis dit, c'est bon signe. Et les gens diront, il pleure, il a peur. Non, c'est simplement ainsi que nos cœurs contrits se réjouissent simplement de retrouver une confiance avec Dieu par laquelle il ne nous a jamais abandonnés. Mais que si nous, frères et sœurs, nous l'avons délaissé, lui ne nous abandonnera jamais. Ça, c'est notre confiance. Il ne nous abandonnera jamais parce qu'il est fidèle. Si nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Alléluia. Nous nous réjouissons, frères et sœurs, de toutes ces écritures merveilleuses. Et il dit ainsi, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans les prières, afin que le Dieu de notre Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître et qui illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, quelle est la grandeur et ainsi la puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. » Amen. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est pour les croyants. Mais regardez, pour les incroyants, regardez ce qui est dit dans Romains chapitre 11, verset 8. Vous allez dire, alors là, oh non, 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 non. Moi, je ne suis pas de cette catégorie-là. Donc, si tu n'es pas de cette catégorie-là, tu dois être de la catégorie de ceux qui ont un esprit de force et de joie. Ah, attention, hein, le frère l'a dit tout à l'heure. Hein. Si on sert Dieu, on ne peut pas servir Mammon. Si nous disons que nous avons foi, nous devons croire et obéir. Sinon, nous sommes de ceux qui avons donc un esprit de faiblesse. Si c'est notre cas ce soir, disons-le, la force est dans le sang de Christ. Notre force se trouve en lui. Et en lui, frères et sœurs, vous savez qu'il y a une écriture aussi qui le dit, l'amour bannit la crainte. Il faut que l'amour de Dieu soit puissamment en nous ce soir pour que nous puissions ainsi bannir toute crainte. Vous avez peur? Je vais vous dire une chose. Il ne faut pas confondre les choses. Nous parlons du domaine de la foi. Dans les choses naturelles, je vais vous dire, c'est tout à fait normal que nous ayons des peurs. Eh oui. D'ailleurs, je vous donne un premier exemple. Un homme de Dieu qui s'appelait Élie. Élie était un homme qui a été capable d'invoquer le Seigneur. Ah! Et qui s'est même entretenu avec les 400 faux prophètes pour leur faire même une petite leçon de morale en se moquant d'eux, en leur disant, dites donc, il est midi, ça va pour vous? Hein? Tout se prépare bien? Allez, on se retrouve un peu plus tard, d'accord. Mais pourtant, ce même homme, il a fui devant Jézabel. Il avait peur. Vous allez m'expliquer pourquoi? Un homme, frère et sœurs, est fragile. Un homme a des faiblesses. Donc, si vous avez des peurs et des craintes de ce domaine-là, c'est normal, parce que l'Écriture dit, lutte au dehors, lutte au dedans. Donc, parfois, on est très mal à l'aise avec certaines situations. Mais frères et sœurs, Dieu veut nous apprendre que justement, nous ne pouvons pas, nous-mêmes, être capables de résister à toute chose sans que Dieu lui-même soit notre aide. C'est pour ça que je vais vous dire que nous allons peut-être le lire, je ne sais pas, mais j'y pense maintenant, qu'il y avait un jour un frère, il m'a dit ça. « Oh, moi, de toute façon, maintenant, je ne crains plus aucun homme. Oh. » Je me suis dit en moi-même, c'est très prétentieux. La seule chose, frères et sœurs, que nous pouvons dire, par ta grâce, Seigneur, selon les difficultés de la vie et des situations, moi, je ne peux pas dire que je ne me trouverai pas dans des situations parfois de crainte et de peur.
Mais je dois comprendre qu'il y a un Dieu qui m'a donné la solution pour pouvoir surmonter mes craintes et mes peurs. C'est ça qui est important, frères et sœurs. Si nous regardons à nos faiblesses, il y a un Dieu qui compatit pour que nous puissions croire qu'à travers nos faiblesses, il révélera sa puissance. Parce qu'il est écrit que c'est dans la faiblesse parfaite que Dieu manifeste sa puissance parfaite. Donc ça peut arriver qu'on ait des peurs et des craintes, mais il ne faut pas rester dans la peur. Bon, lui, il a consulté son Dieu, il a dit, bon, mais qu'est-ce que tu fais là? Cette femme me fait peur. Et ça, il doit aussi passer aussi par ces épreuves, et c'est vraiment une grâce que Dieu aussi nous montre, que ce n'est pas toujours facile que d'avoir ainsi, des fois, des situations sur lesquelles on peut même craindre des personnes sur lesquelles, de premier abord, mais pourquoi même, c'est les esprits, frères et sœurs. Il y a des esprits mauvais, trompeurs et séducteurs. Et nous disons, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui dominent. Et frères et sœurs, c'est pour cela, des fois, si nous avons des craintes et des peurs, c'est à cause des esprits. Les esprits sont mauvais dans ce monde. Mais sachez que le Saint-Esprit est au-dessus de toute chose. Alors, je pense à David Wilkerson. David Wilkerson, bon, c'était un homme, c'est vrai, que nous savons être reconnu comme un évangéliste. Bon, mais néanmoins, son témoignage est quand même, dans l'ensemble, un bon témoignage. Et lui-même, lorsque Dieu l'a envoyé dans les bas-fonds de New York, lui-même l'a dit. Je me suis retrouvé, selon la volonté de Dieu, à pouvoir aller leur prêcher l'Évangile. Nous connaissons tous ainsi d'ailleurs la croix et le poignard et de tout ce qui a été en ce temps-là ainsi écrit, qui est un témoignage que lui-même l'a dit lorsqu'il s'est retrouvé la première fois devant des bandes, par laquelle ainsi il savait que de toute façon il ne pouvait de lui-même rien faire. Alors il a dit, parce que je me tenais là, selon l'autorité de Dieu, mes peurs et mes craintes ont disparu lorsque soudainement j'ai crié « Gloire soit rendue à Dieu !» Et il a dit, simplement, ceux qui voulaient lui faire la peau, c'est eux qui sont partis. Donc voyez-vous, frères et sœurs, on peut avoir des peurs et des doutes et des craintes, mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Que Dieu se révèle dans notre cœur, frères et sœurs, pour que nous n'ayons pas peur. J'ai peur parce que je vois que le mois arrive et il y a des factures qui tombent. Eh oui, et c'est ça. Ce n'est pas des peurs, mais c'est des craintes. Et comment on va faire? Comment mettre... frères et sœurs, le Seigneur lui-même, il sait mettre les choses bout à bout. Il faut faire confiance. Là, je peux donner mon témoignage, vous pouvez donner le vôtre, nous le savons, hein, il est fidèle. Mais ne t'appuie pas sur ton intelligence. Appuie-toi avec confiance sur lui. Donc c'est important. Regardez ce qu'il dit ici dans Romains chapitre 11, verset 8, pour les incrédules, et ça ne doit pas être notre cas, il est écrit ici, voilà. Quoi donc, ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous aide et nous réveille. Amen. Parce que nous avons des oreilles pour entendre ce que Dieu dit à l'Église. Des voix pour le louer, pour l'adorer, le remercier et lui dire « Oh, combien tes bienfaits sont nombreux !» Tu vas dire « Ouais, c'est bon, ouais. » Mais c'est ça la victoire d'un croyant. C'est de confesser le nom de Jésus-Christ par lequel ainsi il est son bienfaiteur. Il est celui qui nous tire de toute situation, des fois même cruelle. Oh oui, frères et sœurs, il est notre tout en tout. Il est sur celui lequel nous mettons notre confiance. Amen. Amen. Vous allez voir aussi, la crainte et les peurs, c'est parce que c'est un manque de confiance. Et nous devons avoir confiance en Dieu. Alors il le dit ici, hein, jusqu'à ce jour, et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient endurcis, obscurcis pour ne pas voir, et tient continuellement leur dos courbé. Redressons-nous, frères et sœurs. Ressaisissons-nous et accordons-nous la grâce de nous dire Dieu nous a donné les oreilles et Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, nous sommes heureux parce que nous savons que ce qu'il nous dit ainsi est un gage pour nous de prendre justement position pour la vérité. Vous savez qu'un chrétien qui marche dans la vérité, Dieu lui donnera toujours ainsi, par sa grâce, si réellement il lui obéit, d'être victorieux. Hein. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Rappelons-le, nous l'avons déjà dit. Amen. Regardez maintenant 1 Jean,
Et je voudrais lire, je me donnerai 5 minutes pour vous lire quelque chose, mais lisons d'abord premièrement, voilà, ce soir peut-être que nous nous trouvons dans une situation par laquelle nous manquons d'assurance. Et je vais vous dire, il faut qu'on se rassure. On peut le lire ainsi d'abord dans les Écritures, on voit que aussi dans les Évangiles, tout le monde connaît cette histoire. Mais c'est vrai que cette histoire-là, dans le fond, ça nous paraît, pour nous, devenu un peu, bon, pas dérisoire, mais ça ne nous concerne pas. Comment ça ne nous concerne pas? Vous savez, il y avait une grande tempête. Bon, ainsi, tout remuait et tout devenait ainsi instable. Et on le voyait bien que la situation était catastrophique. Mais en ce domaine, soudainement, Pierre a vu quelqu'un marcher sur les eaux. Et la crainte, parce que c'était quelque chose, frères et sœurs, qui n'était pas naturel, c'était de se dire, c'est un fantôme. Oh, ouais, c'est terrible, hein? Mais Jésus a pu dire, ne craignez pas, c'est moi. Amen. Ce soir, est-ce que nous ne pourrions pas être comme des enfants bienveillants qui acceptons que le Seigneur nous corrige en nous disant, mais ne craignez pas, c'est moi. Ce soir, frères et sœurs, si la barque commence à chavirer, puissions-nous entendre simplement le fait qu'ils nous disent, ne crains pas, c'est moi. Et ne voyez pas des esprits, mais voyez le Saint-Esprit. C'est ça aujourd'hui, hein, quoi. Nous avons besoin de sa grâce, vraiment. Hein. Donc, je voulais lire simplement 1 Jean 4, 8, 1 Jean chapitre 4, verset 8. Voilà, nous y sommes. Bien-aimés, verset 7, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Il est esprit, mais la caractéristique de l'esprit de Dieu, il est amour. Alléluia. Nous aimons le Saint-Esprit. Moi, j'aime le Saint-Esprit. Hein. Parce que le Saint-Esprit lui-même, il est amour. Puisqu'il a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit, nous sommes heureux que Dieu lui-même nous ait envoyé Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu. Et lui-même le dit, j'ai tant aimé le monde. J'ai donné ma vie. Amen. Donc cet amour-là, c'est celui qui nous possède. Hein. Avec un tel amour, regardez ce qui est dit. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. L'amour bannit la crainte. Voyez-vous, des fois, pourquoi on est dans la peur, dans la crainte ou dans les doutes? C'est parce que nous ne nous aimons pas comme nous devrions nous aimer. Que Dieu nous aide à nous aimer. Parce que si nous nous aimons les uns les autres, vous allez voir, nous allons prendre, nous allons prendre racine. Nous allons prendre de l'assise. Nous allons prendre confiance. Pourquoi? Parce que Dieu se trouve dans l'amour. C'est pour ça que le frère l'a dit, l'amour de la vérité, l'amour de la parole révélée. Comment tu veux te rassurer, toi, avec simplement ce qui est dit sur tous les réseaux sociaux? Mais vous prenez YouTube et vous voyez, mais des prédications, il y en a des milliers de toutes sortes, de toutes sortes. Tous les thèmes sont abordés. Mais dites-vous bien, la seule chose qui a pu réellement nous consoler dans notre temps, c'est la parole révélée. Amen. Faites ce que vous voulez. Si vous êtes lassé peut-être d'entendre tout cela, ok, faites peut-être une pause. Mais faites attention. Nous ne pouvons que nourrir notre âme de la manne que Dieu a pourvue pour notre temps. Ainsi donc, Dieu a suscité le serviteur fidèle et prudent pour nous donner la nourriture au temps convenable. Donc c'est important pour nous, frères et sœurs, que nous puissions ainsi vraiment nous appuyer avec foi. Regardez ce qui est dit dans le livre des Actes. Je reviens simplement sur le fait, il peut y avoir, humainement parlant, écoutez, ça m'est arrivé des fois, et j'avais une fois une collègue, et puis je la vois, et moi je vais pour la rattraper. Hein, et bien, elle marchait, puis d'un seul coup, j'ai dit, ah, bonjour Edith. Elle se retourne, ah, qu'est-ce que tu m'as fait peur? J'ai dit, excuse-moi, je ne pensais pas que j'étais aussi affreux que ça. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ben, j'ai dit, excuse-moi, non, mais voyez, on est des fois, on est apeuré pour des choses. C'est vrai, frère et sœur.
l'ennemi peut nous surprendre parfois. Hein. Ça peut arriver. Hein. Vous arrivez d'un seul coup, ça peut être un incident qui arrive, puis d'un seul coup, ça vous prend de court. Hein. Mais c'est pour ça qu'il est important de remettre nos vies au Seigneur. Comme ça, quand arrivent des situations qui sont imprévues, impromptues, et dont nous savons que malheureusement, des fois, nous perdons nos capacités. Il ne faut pas avoir honte. Mais c'est simplement de dire, Seigneur, avant, je me suis remis entre tes mains. Et c'est ainsi qu'alors, quand arrivent des situations, il faut compter sur sa grâce. C'est normal, on est humain. Et ici, il est écrit, il est humain que nous puissions parfois avoir aussi, bon, dans certaines situations, voilà, peut-être des mots qui nous manquent, mais la parole de Dieu doit pouvoir ainsi dans notre cœur retentir ainsi d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc dans le livre des Actes 5, 26, il est écrit, simplement ici, 5, 26, oui, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu. Je suis dans Jean, excusez-moi. Et je vais un peu plus loin. Voilà, c'est Romains chapitre... Romains... j'ai dit acte, mais c'est pour ça que je ne me suis pas mis dans... Ah ouais, acte. Acte 5, 26. Oui, j'étais bien ça. Merci, mon frère. Il est écrit, alors, le commandant et les gardes partirent et les amenèrent sans violence, car ils avaient peur d'être habités par le peuple. Après les avoir amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes, « Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là, et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre répondit, ainsi que les autres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, il pouvait y avoir des craintes d'être lapidé, mais là, il y avait un homme par lequel la parole de Dieu était ferme en lui. Oui, mais quoi qu'il advienne, il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Voyez-vous, on peut craindre des fois les hommes. Hein. On peut craindre même des fois son employeur. On peut craindre son patron. Il y a des choses, voilà. Mais en tout état de cause, nous nous en remettons au Seigneur et à lui seul. Amen. C'est à lui que nous voulons ainsi ce soir nous accorder la grâce de nous rassurer, frères et sœurs. Rassurons-nous. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés, mais au contraire, nous accorder la grâce de pouvoir ainsi ce soir reprendre pied et de nous dire que oui, c'est possible, les temps sont particulièrement mauvais, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur est bon. Le Seigneur est difficile, oui, mais le but, c'est d'atteindre le ciel et nous y atteindrons ainsi cet endroit par sa grâce et nous croyons qu'il le fera. Amen. Donc, avant que je puisse lire et que nous puissions prier, je vais lire avec vous encore 2 Pierre 1, 4. 2 Pierre 1, 4. 2 Pierre 1, 4. Où il est écrit ici, « Sa divine puissance, qui ne connaît pas, n'est-ce pas, ces passages de la parole, mais ils sont merveilleux. Et à force de les lire, ils vont être gravés, non? Amen. Et puis ils vont devenir vivants. On va les vivre. Gloire à Dieu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Moi, il me manque des choses. Mais lui, il nous a déjà tout donné, lui. On a tout en lui. Ah oui, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour divin. Amen. En effet, si ces choses existent en vous, elles s'y multiplient. Elles ne vous laisseront pas sans activité, ni sans fruit, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, moi, je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais lui te dit qu'avec tout ça, tu ne vas pas rester oisif. Je sais qu'est-ce que je vais devenir. Ne t'occupe pas de tout ça. Simplement, confie-toi en l'Éternel. Je pensais simplement à cette écriture aussi.
Bon, voilà, c'est marqué dans Josué. Hein. Dans Josué, il est écrit, Josué, voilà, fortifie-toi, prends courage. C'est ça, il faut nous fortifier. Hein. Soyons fortifiés ce soir par la parole de Dieu. Et je voudrais lire simplement là aussi quelque chose. Bon, je l'ai noté, j'espère le retrouver facilement. Oui, il dit ça. C'est Frère Branham qui dit simplement, dans la manière d'un vrai prophète, il dit « Ainsi donc, s'il vous faut vous absenter du travail pour écouter, pour être avec nous, prier avec nous et tout, s'il vous faut vous absenter du travail, pas de problème. Allez de l'avant et abstenez-vous du travail. Mais ne vous abstenez pas de l'Église. Ne vous abstenez pas de l'Église. Je ne vous garderai pas assez tard pour vous faire rater l'Église. Mais s'il vous faut de temps en temps vous absenter du travail, cela ne fera pas de mal. Bon, en effet, le travail, c'est juste pour votre pain quotidien. Et vous, le Seigneur vous a promis d'y pourvoir. Donc, mais ceci, vous devez vraiment vous rassurer de ne pas manquer de venir à l'Église. Amen. Bon, en venant à l'Église, c'est ce qui nous rassure. Mais dans ce monde, tout est ainsi sujet à déception et ça nous rabaisse. C'est pour ça l'utilité d'une assemblée locale, c'est de nous maintenir les uns les autres dans la présence de Dieu pour nous aider à surmonter toutes les difficultés et que celui qui est faible devienne fort. Voilà, qu'il n'y ait pas de faible parmi nous. Et si quelqu'un doit devenir faible, même étant fort, ben alors à ce moment-là, que ceux qui sont forts aussi viennent l'aider. Parce que dans le fond, aujourd'hui même, nous sommes comme nous sommes, mais nous savons que nous avons besoin de tous, les uns et des autres, des prières, et de tout ce qui contribue en tout cas à pouvoir ainsi nous encourager mutuellement. Donc rassurons-nous, le Seigneur prendra soin, c'est vrai, en toutes choses, des uns et des autres. Ainsi, voilà, nous lisons ceci. « Je vous salue tous cordialement dans le précieux nom de Jésus. » Alors, le passage de référence était dans Ésaïe 41, 13, « Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite et qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Amen. Amen. C'est encourageant, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur nous encourage, toujours. Que cette parole puisse parler à chacun en particulier et de façon toute personnelle. Si seulement nous pouvions saisir par la foi ce qui nous est dit dans cette parole. Le Seigneur est Dieu, il est ton Dieu et il est mon Dieu. Il est aussi notre Dieu. Aussi certainement que nous lui appartenons, aussi certainement nous appartient-il avec tout ce qu'il possède. C'est en Christ, son Fils unique, qu'il a conclu une alliance avec nous. Ceux qui étaient éloignés ont été rapprochés, les ennemis sont devenus des amis, les pécheurs des enfants de Dieu. Nous sommes tous compris dans cette parole. Quelquefois, nous nous sentons seuls et abandonnés, et nous pensons que Dieu se serait retiré. Cependant, il est près des cœurs brisés et des esprits abattus. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est précisément lorsque nous sommes faibles et dans la détresse qu'il nous dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite ». Il est le Tout-Puissant, sa droite demeure élevée et nous accorde la victoire. Il est le Seigneur à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, et il veut nous fortifier et nous accorder son aide. Amen. Amen. Écoutez, je suis d'accord sur le gingembre, je suis d'accord ainsi sur de nombreuses plantes qui peuvent faire du bien au corps, mais pour mon âme, il n'y a que la parole. Amen. C'est vrai. Alors, dans la foi, nous voulons ouvrir nos cœurs et élever nos mains à lui, alors même que nous sentons encore que nous sommes bien faibles et misérables. Tout dépend de ce que nous croyons, car il nous sera fait selon notre foi. C'est à nous que s'adresse cette invitation. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Nous devons le faire dans la foi. Alors Dieu fera de son côté ce que nous ne pouvons pas faire. Nous élevons nos mains, mais seul le Seigneur peut nous fortifier, et il le fera car il l'a promis. Le Seigneur dit encore en insistant davantage, car je suis l'Éternel qui te dit, ne crains rien. Amen. Bien souvent, le Seigneur a utilisé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament cette expression, ne crains rien. Amen, Jésus l'avait dit. Mais il l'avait déjà dit ainsi aussi à Josué. Et il est dit, Abraham, le père de la foi, a fait beaucoup d'expériences avec Dieu. Nous lisons dans Genèse 15 cette parole, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains pas,
Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Amen. Ce soir, quels que soient nos problèmes et nos soucis, que nous puissions entendre cette parole, qu'elle soit tirée de là ou de là ou de là, mais que nous puissions entendre « Ne crains pas ». Ne crains pas, crois seulement. Ne crois pas, crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Celui, je viens à cela, celui qui a peur de certaines choses peut être sûr qu'elles viendront sur lui. À force de dire qu'il va t'arriver quelque chose, ça va finir, hein? À force de croire que si tu passes sous une échelle, qu'il va t'arriver des malheurs, que si le miroir se casse, tu auras 7 ans de malheur, que si tu es très à table, il va y avoir... Frères et sœurs, c'est terrible. J'ai vécu ça, moi. Dans ma jeunesse, j'ai entendu ces choses. Oh, gloire à Dieu, nous sommes libres. Amen. Oh, ça me rassure. D'avoir été sorti de ces choses. Oh, d'avoir été sorti, frères et sœurs, pas simplement de la religion, mais de tout l'obscurantisme, de toutes ces choses terribles qui sont liées à la magie et toutes ces choses. Bon, bref, il est dit, alors, celui qui a peur de telle ou de telle maladie ne doit pas s'étonner lorsqu'il devient malade. C'est la maladie qui doit avoir peur de nous, parce que nous nous tenons fermement à la parole de Dieu. Amen. Et le frère Lilanga disait, j'écoutais à Paris, il disait, vous savez, souvent les gens entendent ça, mais il dit, le Seigneur, il nous a guéris. Oui. Le Seigneur, il ne vient pas pour guérir la maladie. Non, la maladie, c'est du malin. Mais il vient guérir les malades. Et il nous guérit aujourd'hui, pleinement. Alors, parce que nous tenons fermement la parole du témoignage que nous sommes guéris dans ces meurtrissures, nous devons croire ce que Dieu nous dit dans sa parole. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Celui qui craint que quelque chose ne lui arrive peut être sûr que tôt ou tard, il lui arrivera quelque chose. Aussi certainement que la foi apporte la bénédiction de Dieu dans notre vie, tout aussi certainement l'incrédulité apportera-t-elle la malédiction de l'ennemi sur ceux qui vivent dans la peur. Nous l'avons dit, hein, l'évangile que nous prêchons, et je crois que le frère l'a prêché dimanche, n'est-ce pas, l'évangile éternel. Bon, ce n'est pas l'évangile de la peur. Si tu ne te convertis pas, tu vas souffrir. Non, la bonne nouvelle, crois dans le Seigneur Jésus. Amen. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois dans l'action accomplie. Amen. Rassurons-nous avec ça. Ne croyez pas que parce que vous allez faire telle et telle chose, telle ainsi action, que maintenant vous pensez que voilà, le temps est venu que vous deviez prouver que vous êtes une chrétienne ou un chrétien. Vous êtes en train de sombrer. Laissez Dieu toujours agir. Ce qui importe, ce n'est pas ce que nous avons à dire sur toutes ces questions, mais bien ce que le Seigneur a déjà dit à ce sujet. Il a pris sur lui nos péchés et nos iniquités. Il a porté nos maladies et le châtiment qui nous donne la paix tombée sur lui. Jésus-Christ a complètement vaincu le diable. À la croix de Golgotha, notre Seigneur s'est écrié « Tout est accompli ». Il n'y a pas de puissance plus grande que celle de l'autorité du Fils de Dieu. Nous devons employer la parole de Dieu comme l'épée de l'Esprit. Nous devons proclamer dans la foi ce que Christ a fait pour nous. Amen. Confessons son nom et comptez simplement le voir se réaliser pour nous. Ne croyez pas qu'à force de vaines redites, nous allons être exaucés. Hein. Ne croyons pas qu'à force de vaines venues, que nous faisons ainsi parce que voilà, il faut que je sois là. Non, soyons avec le Seigneur et sa parole. Elle changera notre vie. Regardez, nous sommes pleinement délivrés. Nous nous tenons du côté de Dieu. Nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi, mais bien sous l'autorité de la grâce et de la bénédiction. Amen. Écoutez, ça c'est ce que nous avons dit plus ou moins. Moïse, un homme qui s'était enfui la première fois qu'il avait agi en Égypte, proclama à tout le peuple d'Israël l'heure que l'heure de Dieu eut sonné, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour. Amen. Mais lui, avant, il a fui. Il avait peur des Égyptiens. Il a fui. Voyez-vous, humainement parlant. Mais quand on rencontre Dieu, quand on est dans sa communion, quand on est réellement imprégné de lui, rien ne peut nous résister et rien ne peut nous toucher. De qui avons-nous alors, de qui pouvons-nous craindre? C'est vrai. Nous devons craindre, c'est vrai, l'Éternel.
Mais je pense que le Seigneur nous donne cette force inédite ici. Si nous sommes sans crainte et que nous reconnaissons ce qui est nôtre aujourd'hui, nous verrons la délivrance et expérimenterons la guérison et tout ce que le Seigneur nous a promis et qu'il nous a réservé. Celui qui ne tient pas ferme à l'heure de l'épreuve sera jeté à terre par son incrédulité. Par contre, celui qui place dans le Seigneur sa confiance, qui demeure ferme et attend l'heure de Dieu, verra de ses propres yeux les hauts faits que Dieu accomplit. C'est par la foi, et c'est dans la foi que Josué et Caleb rendirent compte de l'exploration du pays promis, et ils dirent seulement: ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Regardez. Simplement, ils rentrent, ils ont tout le témoignage de ce que Dieu avait dit. Vous irez dans un pays où coule le lait et le miel. Ils ramènent, il faut être 2 pour porter des grappes. Et les autres, ils regardent ça et ils disent, ben oui, il y a l'épreuve. Hein. Oui, mais néanmoins, nous avons des doutes. Oh. Et ensuite, lorsque Dieu lui-même leur dit, emparez-vous du pays, il n'a pas dit, vous allez vous emparer, emparez-vous du pays, c'est-à-dire que la chose doit se faire. Certains ont dit, nous sommes des petits sauterelles. Encore une fois, mais c'est déjà nous petits. Nous, frères et sœurs, humainement parlant, nous pourrions peut-être être effrayés de certaines choses. Mais Dieu n'a pas dit que nous étions des sauterelles, il a dit nous sommes ses fils et ses filles. Ce soir, nous devons ainsi avoir l'assurance, les craintes et les peurs et toutes les choses qui mettent ainsi notre âme en émoi, doit pouvoir retrouver son état spirituel convenable. Le frère l'a dit, le réveil, c'est ça, c'est de prendre conscience aussi que notre âme est vivante pour le Seigneur. Et que si nous manquons d'assurance, frères et sœurs, parce que le mot, voilà, rassurez-vous, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que tu as l'assurance. Mais que tu te rassures, ça veut dire que tu reprends conscience que la foi est ton assurance. Amen. Que le Seigneur ce soir nous ranime de foi, nous ranime de courage et de le dire, mais dans le fond, qui fait sa loi aujourd'hui? L'ennemi, il est vaincu. La loi du Seigneur s'impose à nous ce soir pour que nous puissions ainsi avoir de l'assurance. Car il est dit, si ma conscience ne me condamne pas, j'ai de l'assurance. Il y a quelque chose qui te condamne ce soir? Il y a quelque chose qui te chagrine? Nous avons encore les moyens de nous agenouiller. Nous avons encore les moyens de régler la chose avec le Seigneur, de manière à ce que rien ne vienne nous mettre dans une situation sur laquelle nous redevenons encore esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes ainsi, même mieux, Israël est son serviteur. Nous, nous sommes l'épouse. Et en tant qu'épouse, nous voulons apprendre ce soir du Seigneur d'être corrigés pour nous dire que réellement, nous n'avons pas ainsi le droit de douter de notre Dieu, c'est vrai, que nous n'avons plus de crainte. Et pourtant, je peux vous dire que bien des situations, je pourrais le dire, quand, par exemple, certaines situations sont arrivées où, soudainement, vous entendez une chose, et tout de suite, ça vous met un peu en émoi, hein? Mais il faut remettre tout de suite tout dans le contexte de la foi. Tout remettre à Dieu dans la prière. C'est notre seule force, frères et sœurs, et notre seule délivrance. Ne craignons point, n'ayons pas peur, fortifions-nous à tout égard. Et comme il a dit ainsi, si le Seigneur a dit qu'il vient nous chercher, ça va arriver. Ah oui, oui, mais si tu dis une chose négative, ça va t'arriver. Mais moi, je veux m'animer de la promesse du Seigneur. Chaque promesse de Dieu sont oui et amen. Donc, nous remercions le Seigneur qu'ainsi nous puissions être ce soir ainsi pleinement fortifiés dans la foi et que nous puissions avec assurance l'invoquer. Si nous nous retenons encore, c'est vrai, dans la prière, que nous sommes là, demandons à Dieu que nous puissions l'entendre nous dire « Ne crains pas, je suis là. » Amen. Que Dieu nous bénisse.